Ça a été un manga exceptionnel et je suis ultra hype de voir ce film. Bah, t'es seul. Alors, est-ce que vous êtes hype ou pas, Lily? Non. Personne n'est hype. Vous avez le droit de me déchirer la gueule sur ce film, hein, je vous en voudrais pas. Personnellement, je déteste. Je ne peux pas. D'accord, Et ok, c'est genre- pas ta cam. Et surtout les gens qui se mettent dans le délire de le regarder en japonais. Parce que tout le monde autour de moi qui regarde des mangas me disent en japonais. Il faut Oh là lire. là, les gens horribles, hein? IQ. Ce sera la dernière vidéo de Lily. Hello à tous, c'est EQ. Vous voyez, je suis pas tout seul, hein. Je commence à avoir du monde avec moi. On a l'habituel, hein, on va dire le flambeur, qui est là, il dort à la maison. Le kidnappé, il m'oblige à être là, hein, faut savoir. Exactement, il a été forcé. On a Lily, la petite nouvelle qui est avec nous, la petite touche féminine. Bienvenue Lily. Merci. On avait besoin d'un quota. Et on a le Z national, le youtubeur de l'extrême. Il est là. Bienvenue, on est là. Comme convenu, vous voyez, on est à l'heure. Merci Lily de ta présence. Et on est là pour parler donc des films qui nous hype et qui nous hype pas, d'accord? On a fait un premier premier tri, on va dire chacun. Flambeur, pour être tout à fait transparent avec les gens qui me regardent, vient il y a quoi? Il y a 5 minutes me donner ses films. Je vois pas de quoi il parle, il n'a aucune preuve, je peux démentir. On a une vidéo tous les 15 jours, mais on a à la dernière seconde les vidéos de Flambeur. Si Donc, tu veux voilà. jouer là-dessus, je ne suis toujours pas payé pour une seule des vidéos. Voilà. Ça fait quand moi même non- 43 vidéos. Je suis apparu plus que EQ lui-même sur sa prochaine. À un seul euro, est venu sur mon compte. On va renommer la chaîne. On va l'appeler Flambeur 16. Bon, avant de vous lancer, je voulais quand même vous montrer un film que j'ai vu, d'accord, que je suis allé voir. C'était l'un des films que j'attendais le plus. Et bizarrement, j'ai été encore plus surpris et j'ai eu des frissons même à la toute fin du film. C'est Exit 8. C'est écrit ici. Hein. Exit 8, Exit 8, Exit 8 en espagnol. Et Exhibit. puis, voilà. Voilà, de Pimp My Ride aussi. Exhibit. Voilà, exactement. Je vous mets la bande-annonce. Alors, est-ce que je mets le son ou pas? Oui. Mais le son, all-in. Allez, bon, les gars, regardez, j'ai une petite pub. Regardez, c'est qui ça? C'est la petite vidéo de Zied. Et ouais, les gars, sur Hell is Us. Voilà. Allez, c'est parti. Déjà, dites-moi si vous avez peur. On n'a pas le son là. Ah, bon là j'ai peur, mais j'ai peur qu'on n'ait pas le son surtout. Bon, il y a les sous-titres. Ah, moi, j'ai le son. Ah. Ouais. Ah, dommage. Du coup, on peut commenter, c'est bien. Ouais. Alors, c'est un mec qui prend, En fait, prend le métro. Ouais, c'est ça. Et je Et il croise lui un arrive des chauve. trucs très chelous. Et En fait, Il on est suit trop plusieurs quand même. personnes même. Ah bah attendez, je savais dire que je peux couper le son pour moi aussi. Le chauve, il ressemble En un fait, peu à c'est- Julien Chiez. Là. Surtout là, regarde. Regarde là. Voilà, là. En fait, voilà, on est sur... c'est typiquement le jeu vidéo, hein, à la sauce japonaise. Alors, je sais pas du tout si le jeu est japonais. En tout cas, là, on est vraiment sur un... C'est pas horrifique, mais c'est vraiment assez stressant, où c'est une personne, voilà, que vous voyez là, qui se retrouve bloquée dans le métro, dans une station, et à chaque fois en fait qu'il avance, il doit passer au moins 8 étages. C'est-à-dire qu'il se retrouve dans un endroit, dans un tube, avec des petites affiches, etc. Et donc en fait, il se retrouve et en fait, il doit remarquer s'il y a des anomalies ou s'il n'y en a pas. C'est-à-dire par exemple une porte où la poignée est mal placée, etc. Quand tout est nickel, c'est conforme, hein, un peu comme les jeux des 7 erreurs, il doit avancer, et lorsqu'il se rend compte qu'il y a une anomalie, il doit faire machine arrière. Et littéralement le jeu pro- des 7 différences du coup. Oui, exactement. Sauf que, en fait, il se passe, en termes d'anomalie, ça peut être une anomalie comme une porte qui change, comme tout d'un coup du sang qui se met à couler dans tout le métro, enfin dans toute la station, etc. C'est vraiment hyper aléatoire. Et il y a des moments où en fait on se rend compte assez rapidement qu'il y a une anomalie, et d'autres, mais pas du tout. Donc en fait, ce que j'ai aimé dans ce film-là, alors c'est au Japon, hein, les gars, moi, cœur sur le Japon, magnifique. Et c'est surtout, on voit l'abîme d'un personnage. C'est-à-dire que le personnage, le héros principal, on voit vraiment que c'est un faible. Alors attention, société japonaise, donc culture particulière, faut pas trop intervenir dans des situations, voilà, et en fait, chacun vit sa vie un petit peu de manière égoïste, et donc on voit ce personnage-là qui est, je dirais pas un otaku, mais vraiment quelqu'un qui est faible, vraiment est faible, et on voit toute son évolution, et c'est aussi sublimé par une musique, le boléro de Ravel,
Hein, je leur donne du copyright. Et vraiment, ce qui est excellent sur ce truc, c'est qu'on suit donc les événements de ce personnage et on suit son évolution. On arrive à un point vraiment de non-retour où à un moment on se dit le gars, ça y est, c'est dead. Et tout d'un coup, en fait, il se réveille et c'est vraiment ça qui est intéressant. Et surtout, comment va-t-il se sortir de cette situation-là? Est-ce que ça vous hype ou pas? Flamber. Bah moi, ça donne envie de jouer au jeu, mais pas forcément de regarder le film. Mais un film fait sur un jeu vidéo comme ça, mais surtout sur un jeu vidéo un peu indé, moi, ça me donne envie de regarder quand même. Objectivement, sur les films, alors moi je suis très fan des films japonais et compagnie, en termes de sensations, pourtant c'est un film qui n'a rien à voir, attention, mais j'ai eu les mêmes sensations que dans Battle Royale. Je sais pas si vous l'avez vu, Battle Royale. Tu l'as vu, Ziad? Ouais, bien sûr, c'est un classique. C'est le un vrai culte, Battle Royale, le japonais. Ah oui, le japonais. Pourquoi? Il y en a d'autres? Je crois qu'il y a eu un remake américain. Ah ouais? Il y a eu Hunger Game aussi. Et ça te fait penser à ce film-là? Alors, pas du tout vraiment pas du tout dans ce qui se passe, parce que Battle Royale, c'est les jeunes contre les vieux, ils sont amenés dans une île pour qu'ils s'entretuent, etc. Mais vraiment, tu sais, dans l'ambiance purement japonaise. Je sais pas trop comment l'expliquer. Faudrait que tu le vois et que tu me dises ce que t'en as pensé, mais en termes de sensations purement japonais, comment c'est filmé, comment c'est tourné et tout ça, tu rentres vraiment dans la tête du perso et pour moi, ça, c'est un truc assez japonais, quoi. Mais c'est intéressant, il se passe des choses ou c'est juste un couloir et ça Ah non, il fait le couloir pendant 1h30. Ouais, si, non, mais c'est littéralement ça. Il fait le couloir pendant 1h30, sauf que, il y a des choses qui se passent dans le couloir, voilà, c'est tout. Il y a une histoire au-delà de ça, quand même. C'est pas juste... Il y a une histoire au-delà de ça. Il y a une histoire de vraiment ce personnage, cet homme-là, et on suit après un peu d'autres personnes, mais assez rapidement, cet homme qui, c'est un loser, quoi. Donc après, il y a une intrigue, il y a quand même un truc après un peu chelou qui se passe et tout ça, mais en fait, c'est tous les phénomènes un peu paranormaux qui peuvent se passer. C'est pas juste, ok, il y a une anomalie, il y en a pas une, etc. Par exemple, tu suis un personnage, je vais pas spoiler, puisqu'il faudrait que vous le regardiez, mais à un moment, il se retrouve à l'étape 4, il voit un escalier, il le prend, en pensant que c'est la sortie, et en fait, tu le revois plus jamais. Donc il y a quand même un truc, par contre, ce n'est pas expliqué. Je sais pas si dans le jeu c'est expliqué, mais tu sais pas pourquoi il arrive là et en gros, ça n'explique pas les phénomènes paranormaux et compagnie. Moi, j'ai une question. Mais, oui. Je suis pas calée jeux vidéo, mais j'ai l'impression que c'est un peu inspiré des backrooms ou avec les jeux peut-être d'horreur ou je sais pas. Ouais, ils ont essayé d'amener ça. En fait, c'est pas horreur, c'est plus oppressant. Ok. C'est oppressant, vraiment surnaturel et ça essaye d'utiliser des objets du quotidien, etc. pour mettre un twist horrifique à ces objets du quotidien. Autant les backrooms, c'était juste des salles qu'on connaît tous, mais qui paraissent vides, etc. parce qu'il y avait personne dedans, etc. Mais là, du coup, c'est vraiment un métro où du coup c'est un truc du quotidien mais où il se passe des trucs chelous. Ouais, mais c'est un univers. Mais il se passe des trucs chelous mais minimes. C'est pour ça que petit à petit ça devient de plus en plus bizarre. Ouais, okay. C'est ça va crescendo en fait. Et je le conseille. Après, je pense qu'il va pas plaire à tout le monde parce qu'il y a bien des moments où après t'as un peu de lenteur, où t'as l'esprit japonais et compagnie, mais en tout cas il se laisse regarder et franchement j'ai beaucoup apprécié. Voilà, je voulais parler de ce film parce que c'est un peu comme Lost Soul Aside que j'ai attendu depuis un moment, donc il fallait que j'en parle. Ça y est, le geek s'est réveillé. Attends, laisse le deuxième geek se réveiller. J'ai regardé vite fait la page du jeu Exit 8 et le jeu est sorti seulement en novembre 2023. Du coup, ça fait que 2 ans que du coup le film a été créé, etc. Ce qui est à peu près la durée de création d'un film. Du coup, c'est vraiment, le jeu est sorti, il a eu une adaptation directe. Et comme tu dis, c'est pas non plus, il a pas été élu Game of the Year, donc c'est un jeu de niche, on va dire. Mais il a fait son taf, et objectivement, alors je sais pas s'il va faire des millions d'entrées et compagnie, on va parler d'un autre film japonais, pas vraiment, mais qui a fait un carton en entrée, mais il se laisse franchement regarder en appréciant. On passe donc au premier film de Lily, d'accord? Est-ce que tu es prête, Lily, à nous parler de ton petit film? Alors, on va parler de Connemara. Et c'est pas le lac, hein? Non. Je pense pas. Ok, non. Tu me rassures. Alors, Connemara, est-ce que tu veux... Ouais, c'est dégueulasse, je sais, merci. Mais c'est pour faire vite. Alors, c'est l'histoire d'Hélène qui fait malheureusement un burn-out à cause du travail et elle en peut plus. Comme Flamber. C'est ça, exactement. Vas-y, je suis à fond, là. Je me sens immersé. Et du coup, elle décide de revenir chez ses parents, dans un petit village un peu exhibé, pour se ressourcer et se rapprocher de sa famille. Et son village d'enfance, en fait. D'accord. Là où elle est née, là où elle a vécu quand elle était petite, ouais. C'est ça. Et elle fait une rencontre c'est pas vraiment une rencontre, en fait. Elle voit quelqu'un, elle le reconnaît de loin, et cette personne va être c'est de ça que va parler le film. C'est son premier béguin du lycée. D'accord, et ok. Et elle le retrouve
retrouvent 20 ans après et du coup, ils recommencent à se parler, à se voir et c'est un peu... Ouais. C'est une comédie romantique. Un petit peu, ouais. Oui, c'est ça. D'accord, ok. On regarde la bande-annonce ? Ouais. Je pense que ça va passionner Zied. Hein. C'est Et un vous film n'avez pas le son tout court. Hein. Non. Non, Ok. c'est pas le son, Bon, ça. alors, donc, l'héroïne, c'est elle, d'accord ? Oui. Hélène. Et donc, c'est un roman de Nicolas Mathieu, C'est Festival de Cannes. Ouais, facile. Elle est connue, elle. Oui. Mélanie Thierry. Voilà, là, on a des jolies éoliennes. Voilà, là, ça fait du patinage artistique. Ah, du C'est bon sponsorisé Leclerc par en fond, du là. Leclerc. Les gars, on a du sponsoring. Hein. Ça, c'est ma cette France, vidéo- Ouais. Ok, et donc elle rencontre Christophe Marchal, c'est ça, C'est ça, Christophe. qui était son amour d'enfance. Là, ils font plouf dans l'eau. C'est Là, ça. il lui fait coucou avec la main. Elle sourit, hein. Elle a l'air d'être heureuse pour le coup. Lui aussi. Oui. Ça se drague. Ok. Un Oh, peu, ouais. Et bah, lui, il a déjà un c'est enfant. direct. Ah, lui, il a un papa. Ah, on a comment il s'appelle On a Vin Diesel à l'écran. McFly et Carlito. N'importe quoi, vous détruisez le film. On a Carlito là. Qui a l'univers. Ok. Du coup, ils sont ça- très très amis. Il y a un peu de scène olé olé. Je l'avais pas prévu. Et un virage a été bien négocié. Hein. Ils sont époustouflants pour le Parisien. D'ailleurs, ils jouent au Ok. hockey, un truc très très français du coup. Ah, ils se font des papouilles. Il fallait me dire qu'il y avait des scènes un peu torrides. Hein. Ouais, Ils s'entraînent au hockey du coup à la maison. Ils prennent des douches ensemble, ils sont écolos. Ah, Ils sont une petite écolos. salle des fêtes, ouais, ok. Ouais, voilà. Ok, donc voilà. Connemara, le 10 septembre au cinéma, parce que nous, on est intelligents, on fait les films dans l'ordre. Ok. Alors, pourquoi t'es hype là-dessus, ma petite Lily ? Moi, sincèrement, je suis hype parce que c'est grave mon style de film. Les petites comédies romantiques comme ça. Et là, ça me hype encore plus parce que c'est un film français. Et de base, Ok. c'est pas quelque chose qui m'intéresse. On a tous un peu ce truc de film français, c'est un peu... Enfin, ceux qui viennent de sortir, c'est un peu nul, personnellement. Moi, mon avis. Et Bah, en fait, Surtout les maintenant, comédies. ouais, voilà, c'est surtout que maintenant, aujourd'hui, on se prend toujours les mêmes films français à base de comédie et compagnie, quoi. Exactement. Et du coup, j'ai regardé la bande-annonce en me disant, bon, ça va être un peu nul. Et en fait, j'ai trop aimé. J'ai trop D'accord. aimé ce Ok. de un peu, c'est un peu la comédie romantique de base, tu sais, ils se connaissaient quand ils étaient jeunes, ils se revoient, ils retombent amoureux, et hop là, l'histoire d'amour. Ouais, Mais moi, après ça arrive à beaucoup de monde. Hein. ouais, et moi j'adore. Alors, est-ce qu'on se ferait pas un petit... Je vous ferais pas un petit stop sur Carlito ? Éric Judor. Éric Judor, c'est le plus entre Éric Judor et Carlito. Et je pense que c'est un film très facile à regarder. C'est pas le genre de film. Non, mais c'est parce que je pense à Mango Lake. C'est pour ça que je rigole. Ça me fait penser à un film que Flambeur m'a forcé à regarder, quoi. Forcé, oui. Tant qu'à faire. Ok, donc c'est un truc qui te... très simple à regarder, une petite comédie romantique qui me hype personnellement. Ok. Les gars, on va commencer par Zied. Ouais. Ça te hype ? Non. Mais après, c'est pas Non. mon style de film. Je pense que je suis. Non, mais je suis pas le C'est pas public son cible public. de toute façon. Ouais. Et, Ouais, moi, déjà, les films français, moi non plus, j'aime pas particulièrement ça. Ça a l'air assez convenu, quoi, je dirais. Ouais. Faut voir. Je peux comprendre qu'on puisse aimer, en tout cas. Ouais, j'ai rien. Ouais, je peux comprendre qu'on puisse aimer parce qu'en plus, je pense que dans ces films-là, il va certainement avoir des complications, ça va, tu vois, donc je pense que... Ah merde, attendez, je peux pas arrêter là. Voilà. Non, j'ai dit, il n'y a pas de romantique sans scène, un peu... Ah bah oui. Oui, olé, on va dire, oui, bien sûr. Ça prouve l'amour. Comme on dit en Italie. Il y a des enfants qui regardent. Vous n'avez pas honte ? Ouais, il y a des enfants. Bah justement, toi, alors l'enfant, quand même. Il y a des gens qui regardent. Qu'est-ce que t'en penses ? Bah l'enfant, il s'emmerde un peu. Après, moi, je suis hype. Il y a ma mère qui regarde hâte déjà. de pas regarder. Coucou. Ah, ok. Ok, d'accord, Bon, ok. On dirait les films de Noël que ma mère regarde. Hein, c'est bien 2 secondes, mais qu'est-ce que c'est chiant comme la mort. Voilà, en fond, tu vois les fonds, les faux films là qui passent à la télé, là, dans les Fnac, etc., dans les Darty. Voilà. Pas du tout. Alors Lily, je te préviens, tu auras le droit de défoncer les films de Flambeur. Ah bah bien sûr. Okay. Mais comme Exactement, tu pourras les défoncer, etc., mais avec le micro coupé. Parfait. Non, t'inquiète pas, je le mettrai haut et fort. Ok, alors moi, de mon côté, c'est pas pareil, c'est pas des films qui m'intéressent. Je ne sais pas, je vais rentrer dans du stéréotype
type, mais bon, c'est pas grave. Hein. Je ne sais pas si ça plairait à ma femme, mais c'est le type. Alors, comme t'as dit tout à l'heure, Lily, et ça c'est ça qui est intéressant. Je pense que si ça avait été un film américain, eh ben, elle aurait eu plus de chances de le regarder. Bah, c'est ça. Le fait que ce soit français, ça rebute un peu. Ça c'est un peu dommage, tu vois. Mais je suis comme Ziad, moi. Hein. C'est pas du tout mon style, non seulement de film, mais en plus les films français. Bon, après peut-être à part Kaamelott, on va voir ce que ça donne, quoi. Mais c'est pas ma cam, donc je mettrais pas aïe. Ok, je comprends. Ok, mais tu as la parole bénie, d'accord, et tu as le droit de crier haut et fort que tu veux voir ce film. On passe à ton deuxième point, puisque tu fais partie des deuxièmes. Alors, pour être un peu plus clair, on va passer par ordre de lancement. C'est-à-dire que le film, là, sort le 10 septembre au cinéma, Connemara, donc mercredi prochain. Et là, on va passer à un film le 10 septembre. J'ai peut-être pas dit, mais Exit 8 est déjà sorti. Hein. Il est sorti ce mercredi-là. Oui, ok. On passe au deuxième film, qui là, va peut-être un peu plus plaire les garçons. Conjuring. Ouh, la violence. Oh, du sang. Last Rites. Est-ce que je le dis bien en anglais? Large. Je sais rien du tout. Là, Ah, c'est c'est Ritarares. Les terraces de la casa. Alors, on va, Conjuring, on va laisser Lily nous expliquer ce qu'il en est. Ok, est-ce que vous les avez tous vus? Ou au moins un? Oui. J'ai vu le premier, moi seulement. T'as pas Ok. vu le J'ai vu le deuxième? meilleur. Le deuxième. Non. Alors, je suis pas d'accord. J'ai préféré le deuxième au premier. Moi, Ouais, j'ai c'est vrai préféré. que le deuxième est bien, mais quand même le premier. Alors, pour Excellent. faire... Hein. La famille, elle joue très très bien. Ouais, pour faire Si on l'ordre... peut continuer d'interrompre Lily, moi ça me va. Non. Non, mais il y en a 4 des Conjuring. Là, c'est le 4e. C'est Mhm. bien... Ouais. Et du coup, Ah, moi j'ai j'avais pas vu vu le le 3, il troisième, était alors. catastrophique. Hein. Alors, je vous explique. Le 3, il était catastrophique. C'est ce que je viens de dire, oui. Laisse-le, Flambeur. Bien joué de Laisse-le, paraphraser. Le Flambeur, laisse-le. premier, je crois que c'est Annabelle. On est tous d'accord. Le deuxième... Annabelle et la nonne. Alors, non, c'est pas la même chose. La nonne, je crois que c'est dans le deuxième, c'est ça, c'est dans le Ah ouais. Et le troisième, Juste le- pour t'interrompre, la tête de Zied qui est On n'a totalement pas vu le même perdue. film. Et les dubitatifs. On n'a pas vu le même film. Annabelle, Non, c'est un mais- film à part entière, mais tu la vois Bah, dans le 1, en fait, dans sa Ouais, caisse, d'accord. là, tu sais, dans sa vitre. Oui, En Mais fait, sinon, Conjuring, c'est il y pas- a un MCU en fait à l'intérieur. voilà, Non. exactement. Conjuring, c'est l'histoire, enfin, l'enquête sur laquelle Ed et Lorraine y travaillent, c'est sur Annabelle, la poupée hantée. Ouais. C'est sur le deuxième, Ah ouais c'est Ok. Anne. Le troisième, c'est le diable. Alors, c'est le troisième où c'est dans la famille en Angleterre, là, où ils sont dans la Oui, maison et tout ça. Alors, celui-ci, c'est mon préféré. Hein. Ah non, moi j'aime pas. Moi, mon préféré, c'est la nonne, c'est le deuxième. D'accord. Ok. Zied, lui, son préféré, c'est le dernier. Bah, c'est le seul que j'ai vu, le premier. Mais Et la du coup, bande-annonce, je l'ai regardée, ça a l'air pas mal. Ouais, ça a l'air pas mal, ouais. Ouais, on est d'accord. Alors, la difficulté de ce Conjuring, c'est que moi, comme c'est le même acteur qui joue il joue dans un film d'horreur un peu avec des fantômes aussi, je sais plus comment il s'appelle, celui qui joue C'est Ed. Il joue la chouette aussi dans Watchmen. Oui, c'est vrai. Ouais, il est bien. Mais il est, je sais plus le nom. C'est pas Conjuring, c'est un autre. Oh, je sais pas. Si jamais. Grave. Non. Bon, je trouverai. Insidious. Ah C'est oui, ça c'est vrai. Ouais. Et donc, je confonds toujours un peu les deux. Donc là, en fait, on suit les aventures de Ed et Warren, qui sont des personnages qui existent vraiment. Hein. Ed et Lorraine. Ah oui, Ed et Lorraine Warren. Voilà, c'est ça. Et oui, c'est une histoire vraie. Ils ont bien existé. En fait, à chaque fois, d'ailleurs, dans les Conjuring, à la fin des films, il y a toujours ce petit moment où il y a les photos de ce qui s'est passé et tout. Mais du coup, c'est l'histoire de Ed et Ouais, c'est Lorraine. vrai. Et d'ailleurs, ça, c'est très bien. Ouais, j'avoue, c'est super. Comme à leur habitude, ils ont leur enquête, donc ils vont voir la famille et ils s'interrogent. Ils sont un peu, ils sont pas comme d'habitude, pas assez sereins, pas assez sûrs d'eux, parce que l'enquête sur laquelle ils travaillent, c'est une enquête sur laquelle ils ont déjà travaillé dans le passé. Ça les a marqués parce qu'ils ont jamais réussi à Comprendre, quoi. Il reste... Ouais, je perds mes mots, mais oui, c'est ça. Et On n'est pas. C'est censé être leur dernière mission, je crois, non? alors, je sais pas, je crois. Ah ouais, on regardera sur la bande-annonce, mais je crois qu'il y a un truc qui dit, ils expliquent pourquoi est-ce que ça a été leur dernière histoire, pourquoi est-ce qu'ils ont arrêté après, quoi. Alors, c'est possible parce que c'est le dernier Conjuring qui va sortir, il n'y en aura pas d'autre. Donc, ça D'accord. paraît. Enfin. Mais. Parce qu'on charme. Du coup, voilà. Et en fait, j'ai pas plus d'informations parce qu'il n'y a pas tant que ça sur la bande-annonce et il n'y a pas de récap en dessous où il raconte l'histoire. Bon, de toute façon, ça refait la même chose que la bande-annonce. Mais le film, il va commencer, je pense, c'est vraiment une histoire à part parce que l'enquête qu'ils vont faire, c'est pas sur les anciens films. Non, c'est pas sur. Enfin, tu vas C'est un comprendre. vieux, c'est encore avant, quoi. Alors, non, c'est après ces choses-là. C'est après les Conjuring qu'on a déjà vus. Mais tu vas comprendre qu'il y a des liens avec le passé. D'accord. Ok. Bon, on se regarde la bande-annonce. Toujours sans son, hein. Donc je compte sur vous pour indiquer ce qui se passe. Ed et Lorraine. Donc là, on est sur un match de foot, là. Hein.
Là, ah bah ouais, c'est sous-titré. 86. J'avais 1 an. Bah, Ziad aussi. Moi, j'en avais 2. Flambeur, hein. T'étais loin de là. Hein. Donc ça, c'est... famille qui est concernée, ils sont 8. Donc ça a commencé quand? À la confirmation des heures. Ça, c'est là où ils ont échoué. Ouais. C'est ça. Mais d'ailleurs, est-ce que c'est pas un peu spoilé? Parce que je trouve ça... Enfin, c'est... Non, J'espère parce quand qu'en même fait, que dans le film... ils vont revenir sur une ancienne, un C'est- endroit où une il y a un ancienne enquête. démon et ils n'ont jamais réussi à se débarrasser de ce démon parce qu'ils ont eu peur Exactement. de lui. Il était trop puissant ou je ne sais quoi, tu vas voir. Et Là, c'est vrai que ça fait flipper quand même. Ouais, j'ai archi peur. Tu vois. Et il y a une nouvelle famille qui est venue s'installer dans les lieux qui, Exactement. du coup, va être victime de ce démon. C'est ça. Et cette il en a fois-ci, pas ils vont fini. essayer Ah, de la sauver. main! Ah là 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 là! Toujours les mêmes choses. L'annonce, ça m'a fait bader parce qu'il y a 0 Eh. son. Je spoil. Bah, là, il y a 0 son, hein, effectivement. Ouais, mais il y a 0 son. Mais Ça fait moins peur quand il n'y a pas de son. Ah, ça. Son reflet. Le 10 septembre, vous voyez? Saint-Michel. Ils vont aller au Mont-Saint-Michel? Non. Ah, putain, mais ouais. Ah, quelle horreur. Ouais. Après, objectivement, ça reste de super films, hein, quand même. Hein. De super. Bon, attention. Hein. Pas super film, mais ça fait quand même... Ça fait flipper quand même. Ils arrivent à quand même... Ah, il y a Annabelle. C'est ça. Parce qu'un film fait flipper qu'il est forcément bien. Et du coup, c'est Annabelle qui n'ont jamais réussi à exorciser ou régler. J'aurais dû mettre des musiques de Teletubbies dans ces trucs-là, ça nous aurait fait un peu moins flipper. Et là, on voit ils n'ont jamais été dans cette situation-là dans les 3 premiers Conjuring. Là, tu les vois, ils galèrent à la fin. Ouais, tu vois qu'il y a une difficulté, quoi. Bah écoute, franchement, c'est sur ce film-là, Zied, où tu disais que ça te hypait après avoir vu la bande-annonce? Ouais, je trouve que ça donne envie. Je suis plutôt d'accord. Ça peut être pas mal. Ouais, je suis d'accord. Je sais pas si ça va être bien, mais franchement. Donc c'est cet acteur-là qui sera... Après, il y a quand même un moment de la bande-annonce, je trouve que c'est un peu trop d'explosion, ça va un peu, tu sais, un peu trop d'action et tout. Ouais, pour moi, ça c'est les 2 derniers Conjuring, hein, du coup. Hein. Ah, parce que moi j'ai vu que celui-là, c'est que ça. Et le premier, justement, ce qui était bien, c'est que c'était calme, c'était plus l'atmosphère et tout. Ouais. Tu vois. Le 3 là dans la maison, celui que j'ai préféré, c'est l'atmosphère aussi. Hein. C'est surtout il montre beaucoup, beaucoup d'explosions, surtout à la fin. Boum, bam, boum, bam. T'as l'impression d'être genre dans un film Indiana Jones où il y a tout qui explose à la fin, là. Mais à la fin, ça devient 007. Hein. Non, mais en fait, c'est surtout depuis le départ du réalisateur des 2 premiers, James Wan, où il a vraiment, il était bon en fait sur les 2 premiers. Il a arrêté à partir du 3e. Le 3e s'est pas arrêté sans lui. Du coup, juste, c'est moins bien. Il y a pas sa patte. Pour en plus faire des films moins bien, hein, parce que les James Wan là, je crois que Night Swim c'est du James Wan et compagnie, c'était pas si ouf que ça, quoi. Il est devenu de moins en moins bon, hein. Comme nous. Comme vous. Normal. Ok, Lily? Oui. D'autres choses à rajouter? Pourquoi ça te hype alors? Parce que t'as envie de voir comment se termine l'histoire de la famille Warren? Alors moi, ça me hype déjà pour l'habitude. C'est que ça fait quelques années qu'à chaque fois qu'il y a un Conjuring au cinéma, on y va. C'est le film d'horreur par excellence qu'on connaît tous, qui est très connu. Donc moi, ça me hype par habitude, mais aussi le sujet, j'aime bien. Et le fait que ça soit le dernier, paranormal. Déçu. Le dernier, t'es déçu? Non, le fait que ça soit le dernier, justement, ça me hype encore plus. J'ai pas envie d'être déçu, j'ai envie de voir vraiment. Après, le risque, c'est effectivement, comme c'est le dernier, il risque de vouloir en foutre plein la ganache. Et faut faire attention à ce que ce soit pas trop en plus. Oui, mais du coup, c'est déjà trop. En fait, là, ils ont déjà essayé de faire plein à ganache, où le 1, il a marché, ils ont fait un 2, le 2, il a marché de fou, ils ont fait un 3, ils essayaient de faire à fond. Ils voyaient que le 3 a flop total, ils ont fait un 4 en mode « Ah, c'est la fin, faut venir voir, allez !» Et ils essayent de grappiller un max d'argent possible avant de finir. Le 3 a marché. Hein. Laisse-moi mentir. Je sais pas ce qu'il me raconte, lui, mais le 3, il a très bien marché. Tu vois, ils ont tous fonctionné, hein, sinon on n'aurait pas un 5e. Bon,
On est d'accord. Ziad, donc hype. Lily, Ouais. hype. Flamber. Rien à faire. Ok. Moi, hype. Je le regarderai. Je suis pas hyper fan des possessions et compagnie, mais il y a quand même ce côté surnaturel et tout ça qui donne envie. Donc là, on va parler d'un film que Flamber, c'est son film à lui. Donc Lily, défonce-le. Ouais, bah de toute façon, ça va être nul. Je vais pas parler du film pendant 3 heures. Alors c'est The Man in the Basement. C'est quoi The Man in the Basement. C'est l'homme dans le Dans la cave. basement. C'est à la cave. Je me demande. L'homme dans Putain, l'avocat. on a que 2 personnes qui nous regardent, heureusement. Hein. Non mais The Man in my basement. Alors, Du coup, coupons notre... Allez, Flamber, à toi. Du coup, un film réalisé par Nadia Latif avec Willem Dafoe. Du coup, c'est juste une adaptation d'un roman de Stephen King du même nom. Ah. Où, Ziad aura un autre film de Stephen King aussi. Ouais, bah, on est deux du coup. En gros, c'est simple. Quelqu'un toque à la porte de quelqu'un d'autre. Il lui demande est-ce que je pourrais vivre dans ta cave. L'autre lui dit non. Il lui fait une offre. Il ne peut pas refuser. C'est J'irai dormir chez vous. Exactement. C'est Antoine de Maximi. Non, Antoine de Maximi, la biographie, le film au cinéma. Et du coup, on essaye de savoir de ce prémisse-là pourquoi le mec veut absolument vivre du coup dans cette cave, alors qu'il a largement assez de vivre ailleurs, etc., de faire ce qu'il veut. Et c'est parce que du coup, il a choisi de dormir dans cette cave, etc., de ce parfait inconnu qui ne se connaissent pas ni rien. Et du coup, le protagoniste essaye de savoir qui est l'homme, qu'est-ce qu'il veut faire dans cette cave, pourquoi cette cave en particulier. Pourquoi lui en particulier, pourquoi cette maison, pourquoi, etc. Et le film suit ça. Alors, ta description me hype un peu. Ce qui me hype, c'est aussi le Willem Dafoe. Voilà, c'est ce qui m'arrive aussi. On regarde la bande-annonce ? Allons-y. Donc, on est dans une église. Et On Willem est Dafoe, dans c'est une celui ville. qui vient vivre dans la cave ou c'est le... Oui, c'est lui. Ok, donc là, il y a... Ok. Lui, il est connu, lui, Du non ? coup, Je crois qu'il est connu. j'ai cet jamais acteur vu, aussi. moi. Jamais vu. Alors, c'est Ulu Landscape. Et c'est le 15 septembre, tu m'as dit ? Le 12 septembre. Donc, ça sort pas un mercredi ? Ça sort un vendredi ? J'avais gueule dans le C'est pas au calendrier. cinéma, c'est ça ? Non, le 12, C'est vendredi prochain. c'est pas du tout. Ok. Mais il sort sur Ulu ou il sort au cinéma ? Non, au cinéma. Ah, Il lui, est connu, cet acteur, je le connais, lui. Oui, Et du coup, Le il Renoir, lui fait l'offre. Mhm. il a Il fait lui laisse Alison sa Bennett. carte parce que première réaction, c'est va te faire foutre pour moi. Bah ouais, tu m'étonnes. Ouais. Ok, donc il va quand même aller chercher qu'est-ce que j'ai dans ma cave. Pourquoi est-ce qu'il veut absolument vivre dans ma cave, quoi ? Exactement. Et vu que l'offre du monsieur est très généreuse, il l'autorise à aller vivre dans sa cave, du coup. Corey Hawkins. Faudrait que je regarde parce que j'ai déjà vu dans des films. Ah, mais moi aussi, ça me dit quelque chose. Ça te parle ? Ah bah Attends, oui. je vais regarder. Bizarre parce que le mec, j'ai l'impression de l'avoir jamais vu, mais il a quand même été nominé aux Emmy Awards. Ah oui. Ouais, bon, ok, Willem Dafoe, il va prendre son petit rôle du bout du verre. naturel. Ouais. Ouais, ça a l'air d'être bien. William Dafoe qui va être génial comme d'habitude. Ah, ouais, tiens, Ah, il a joué dans Kong, Skull Island. Ah, Ah, j'ai pas vu. bonjour Chloé. T'as vu ? C'est pour toi. C'est ma meilleure amie. Ah, bravo. Merci d'être là. Ok, alors, oh, qu'est-ce que c'est que cette vidéo ? Est-ce qu'on la commenterait pas ? Allez, on la regarde, sans son, hein. Ah, allez, 36 minutes. Ok, alors, donc, plutôt ok. C'est très intriguant. Ouais. Ouais, c'est le but du film aussi. Hein. Vraiment, Très, très intriguant. Je dirais, pour la première fois que tu me parles d'un film, Flamber, ça me hype. T'as pas l'air nul. Ah, j'aime pas Ouais. ce type. Bah quoi, je te dis un compliment. Donc, Willem Dafoe, hein, bien sûr. Pour la première fois, ce que tu dis m'intéresse. Depuis tant de vidéos, depuis le temps qu'on se connaît. Non, mais par contre, c'est vrai que pour le coup, tu te poses des questions rien que dans la bande-annonce. Mais qu'est-ce qu'il y a dans cette foutue cave, quoi, en fait ? Qu'est-ce qu'il y fait? Pourquoi il veut y être? Le mec lui-même, celui qui possède la maison, etc., lui, il a l'air d'avoir quelque chose derrière lui, d'avoir vraiment un passé ou quoi. Que du coup, le mec dans la cave réveille, entre guillemets. Oui. Ouais, non, chapeau.
Chapeau. Et comment il Mince, s'appelle? Lily, on voulait le défoncer, mais... Ouais, lui, il a l'air pas si mal. Mais tu peux nous Comment il redire? s'appelle? Oui, le titre. L'homme dans la cave, voilà, je me prépare à voir. The L'homme dans Man ma in My cave. Basement. Ouais. 12 septembre sur Hulu. Exactement. Ok. Sur Hulu et au cinéma. Ouais. Ziad, Voilà. hype? Ouais, ça a l'air étrange, ça a l'air Ouais. bizarre. Ouais. Type de film qu'on peut aimer, ouais, effectivement. Ouais. Ouais. Lily, hype? Semi-hype. Semi-hype. Juste parce que c'est flambeur, quand même. Ouais. Ouais, ok. Bon, après, Non, ça Ok. hype m'intéresse pas. Non, sincèrement, ça me branche pas de fou. Après, je suis curieuse du coup, puisque j'ai vu la bande-annonce, mais si. Ouais, c'est pas un film auquel tu te dirais de toi-même, si on te l'avait pas présenté, tu l'aurais jamais vraiment fait attention. Non. Et ben c'est le but de cette vidéo, hein. C'est qu'on puisse présenter des choses qui ne sont pas non plus si connues que ça. On passe au 4e. Alors le prochain, 17 septembre, on est sur ce que je préfère, le manga qui m'a redonné l'amour des mangas. J'avais fait une longue pause sur les mangas et j'ai vu ça. Demon Slayer, donc The Infinite Castle Part 1. Je regarde mes petites fiches parce que j'ai bossé aussi. Et voilà, on est donc sur UFO Tablé, toujours ceux qui ont fait les saisons. Vous connaissez bien Demon Slayer ou pas du tout? Je connais coup que ça. Hein. Je connais pas du tout. Non, moi, pas du tout. J'ai J'ai regardé 2 épisodes, je crois, et c'est un shonen, quoi. Ça... Ouais, j'arrête. Voilà, exactement. On est sur donc une suite. Alors c'est Demon Slayer, il y a eu 1 saison, 2 saisons, je crois qu'il y a eu 3 saisons. Il y a eu un film, Le Train de l'Infini, qui a fait un carton au Japon. Ce manga-là, donc c'est un film, d'accord. Il va sortir le 17 septembre en France. Il est sorti au mois de juillet au Japon. Et j'ai noté ce mois de juillet, donc depuis, il a fait plus de 130 millions de dollars de bénéfices en 3 semaines. C'est le film le plus rentable de 2025. C'est un truc de ouf quand même. Ouais. C'est abusé. Ça en fait On pas suit un donc bon les film. aventures. Ça en fait pas un beau film, exactement. Mais moi, je sais parce que je me spoil, parce que j'ai lu le manga. Et ce qui va se passer, ça sera exceptionnel. Si vous connaissez pas, on suit donc les histoires de Tenjiro. Et en fait, c'est un démon originel qui s'habille un petit peu comme Michael Jackson, qui en fait a créé une lignée de démons avec des démons supérieurs, etc. Et ces démons-là doivent tuer les humains. Et les humains, pour contrecarrer, justement, pour tuer des démons, forment ce qu'on appelle des piliers. Des piliers, ce sont des personnages super forts qui peuvent tenir tête à... Voilà, par exemple, lui, le pilier de l'eau, Giyu, et ils tiennent tête, en gros, aux démons, et il se passe des événements qui fait que tous les piliers se rassemblent pour pouvoir tuer Muzan, donc qui est le grand méchant, et Muzan les enferme dans une forteresse. La forteresse infinie, c'est une forteresse qui ne s'arrête pas. Et là, on voit donc tous les piliers qui vont affronter tous les démons. Et donc, c'est la première partie du film, ce sera sur une trilogie. Ils vont faire une trilogie. Donc, on est sur la première partie, c'est lorsqu'ils se retrouvent enfermés. Ils doivent se battre donc contre ce démon-là, qui est l'un des plus puissants. Et donc, on va voir les combats des personnages qui vont essayer donc pas forcément s'échapper, mais du moins trouver des sorties de cette forteresse infinie, et 2, rencontrer les démons que le grand méchant leur envoie. C'est un manga exceptionnel, je suis fan. D'ailleurs, je vais vous le prouver. J'ai eu mes 40 ans cette année, et... Non, mais on te croyait, hein. Ma femme... On n'a aucun doute. Hein. On est sur du direct, les gars. Ma femme m'a offert ce petit coffret, Demon Slayer, le train de l'infini. C'est mignon, hein? Ouais, c'est trop mignon. C'est trop mignon. Oh, mimes. Et donc, moi, je suis hyper hype parce que, ça fait partie, il est dans mon top 3 de manga préférés. 2, si ça vous intéresse, regardez le combat. Un des combats, il a été noté, voté au Japon pour le meilleur combat, quasi tout animé confondu. C'est franchement super bien fichu, l'histoire, même les combats, même les histoires des démons, parce que les démons avant étaient des anciens humains. On rentre vraiment dans leur personnage et on comprend malheureusement pourquoi ils sont devenus démons, pourquoi ils sont devenus mauvais, etc. Et donc en fait c'est très humanisé, que ce soit les piliers, les humains, les démons. Ils mettent vraiment beaucoup d'attention sur leur côté humain et leur ressenti et compagnie. Et c'est des fois assez triste. Par exemple pour ce personnage-là, Akaza, qui est un méchant, hein, c'est un démon. Son histoire d'humain a été atroce. Et il est devenu démon, voilà, un peu pour se venger des humains, etc. Mais en tout cas, ça a été un manga exceptionnel et je suis ultra hype de voir ce film. Je suis beaucoup sur le Japon, les gars, hein, avec Exit et Demon. Hein. Bah, t'es seul.
Alors, est-ce que vous êtes hype ou pas, Lily? Non. Personne n'est hype. Vous avez le droit de me déchirer la gueule sur ce film, hein, je vous en voudrais pas. Même pour voir des beaux combats. Non, personnellement, ça m'intéresse pas du tout, moi. J'aime pas les Ok. shonen. Que Dragon Ball, c'est tout. Ok. le reste. Je vais retourner D'accord, sur Mango ok. Lake. Hein. Est-ce que ce film-là, Flamber, c'est un peu le Mango Lake pour moi? Non, Tu le c'est regarderas quand pas? même mieux Mango Lake. Hein. Ok, donc personne n'est hype? Non. Ok, très bien. Parce que c'est un manga, c'est ça? Oui, moi Mhm. je supporte Non, pas non. ça. Non, parce que c'est toi qui l'as présenté. D'accord, très bien. Bon, je vais présenter Moi, mon film. Hein. D'ailleurs, je crois que je propose le prochain. Le prochain, ça va pas vous hyper non plus, je pense. Hein. Ah non, c'est Zied qui présente le prochain. Ah, alors Lily, tu avais quelque chose à dire? Non, j'ai dit que moi, personnellement, je ne supporte pas ces graphismes-là. C'est que je sais que si il y a... Enfin, si je dois regarder un manga ou un truc comme ça, animé comme ça, je déteste. Je ne peux pas. D'accord, Et sur ok, les c'est gens- pas ta cam. Et surtout les gens qui se mettent dans le délire de le regarder en japonais. Parce que tout le monde autour de moi qui regarde des mangas me disent en japonais. 10 Oh fois là mieux. là, les gens horribles. Hein IQ. Il pousse des petits cris comme ça. Je regarde en japonais. Ouais, bah ça je Bah, comprends pas. ce sera la dernière vidéo de Lily. Enfin. Merci. non, mais oui, je comprends. Faut aimer. Déjà, faut aimer, comme l'a dit Ziad, il faut aimer les shonen. Après, il faut aimer les mangas. Il faut surtout aimer ce type de manga-là aussi. Je comprends parfaitement, hein, ça, y a pas de souci. C'est moi, hein, je suis hype parce que c'est le 17 septembre et parce que c'est japonais. Voilà. On passe au petit film de Ziad, Marche ou crève, qui sort le 1er octobre. Allez, C'est indique-nous tiré un petit d'un peu ce que c'est. film, d'un livre de Stephen King que j'avais lu il y a pas mal d'années déjà. Ah, tu l'as Bonne lu? vingtaine d'années, ouais, une bonne vingtaine Ouais, d'années ok, quand j'étais au cool. lycée. Et c'était sympa, un peu entre le rapport entre les générations, la vision portée sur la jeunesse, etc., si je me souviens bien. Le concept, c'est quoi? C'est des jeunes qu'on va envoyer marcher, qui Ou sont crever. encadrés par l'armée, et celui qui marche en dessous d'une certaine vitesse, je ne sais plus combien, il est exécuté. 5 km/h, je Ouais, crois. 5 miles par heure. il me Mhm. semble. Et voilà, je sais plus si c'est un seul gagnant, le dernier qui est encore debout, ou Si, si c'est ça. ils ont Je une crois. Ouais, c'est ça. Hein. Ouais, Voilà. ouais. C'est avec des acteurs connus, hein, que moi Alors j'ai là, vu il je y a sais pas pas. longtemps. Je vous le dirai quand on regardera la bande-annonce. Ça m'intéresse de le regarder. Après, je sais pas trop ce que Ouais. ça va donner. Très honnêtement, en livre, ça passe, c'était pas trop long. Mais en film, Mhm. juste regarder Comment des ils vont mecs le rythmer? marcher et se faire tirer dessus, je suis curieux Ah, de ils voir vont- ce qu'ils vont en faire. Il faut réussir à faire quelque chose. Ils vont mettre peut-être un métro à un milieu, ils vont devoir faire 8 étages. S'il y en a un, il va débloquer une trottinette ou une connerie du genre. Un skin. Vas-y, Antoine. Bon, on envoie la bande-annonce. Allez. Ils ont l'air Sponsorisé d'avoir par mis les Geox, moyens. la C'est chaussure qui États-Unis, respire. Regarde. Alors cet acteur-là, il est connu, il est dans Alien Romulus. D'accord. Ah ouais, je l'aurais pas reconnu. Que Donc j'ai voilà, le adoré, film, ça hein, va être Alien ça. Romulus. Moi, j'ai reconnu qu'un Ils seul vont acteur. marcher. Bon, après, ils vont jouer certainement sur la relation entre les jeunes. Il y en a Bah, qui après, vont regarde, s'entraider, si il t'as y vu, en a qui vont t'as quand même plein de mecs qui se vont crever, hein, quand trahir. même. Sur aussi ceux qui vont tenir jusqu'au bout, ceux qui vont abandonner. Il y a tout un truc là-dessus. Hein. Une thématique qui va être développée là-dessus. Ouais, je pense l'entraide amicale, tout ça, ça va Ouais. créer des liens. Et après, je pense que ça Voilà. va être un peu, tu sais, tu vas apprécier certains personnages et tu vas pas vouloir qu'ils se fassent tuer. Je pense que ça va accentuer beaucoup là-dessus aussi. Bon, eux, on sait Bah, que de toute façon, vaut mieux, Ouais, vous puis attachez pas à lui, hein. je pense que c'est le truc de groupe surtout qui va être travaillé. Et Mhm. ils partent d'un truc où ils sont individualistes et après ils vont être tous dans la Ah, même c'est quand même situation. chaud, hein. Face à la mort, ils Mais vont ils le s'en C'est savaient. pas. Ouais, Non. ouais, Ça- ils le savent. Hein. Ah, Si, ils ils Ah, le ils le savent. savent qu'ils vont se faire tuer. Ouais, Oui, Avant de partir c'est le but. Hein. ouais. Ouais. Ah, parce qu'il a l'air d'être surpris, le gars, là, qui se Marc fait Hamill, se oui. faire tuer. avant de commencer d'ailleurs. Mais je sais plus pourquoi. Il y a un contexte qui justifie ça. Où tu te dis, oui, Ouais, ok, Marc Hamill, ouais. c'est plausible. Je sais plus exactement. Je me souviens plus du truc. Alors ça, c'était le chat dans Harry Potter. C'est pas Il est vrai. mort depuis. Hein. Ouais, pas son âme. Ouais, tu vois, donc là, on voit quand même que ça se réduit quand même pas mal, quoi. Mm. Non, je pense qu'ils vont réussir à quand même bien rythmer. Hein. Ouais, j'étais curieux. Juste, je Ouais, suis curieux. ouais, Après, je Mais t'as m'attends vu, pas c'est à un marrant grand parce film. que Hein.
Il y en a qui courent, il y en a qui les regardent, enfin, il y en a Ouais, qui c'est comme le Tour de marchent. France après, tu sais, les gens ils sortent regarder. Je crois qu'en plus, il y avait le policier qui faisait un peu un signe en mode. Comment ça s'appelle en mode honneur. Enfin, juste il se mettait la main au front là. Ça fait un peu comme s'il se sacrifiait pour la nation. Ouais, exactement. Je crois que c'est un peu un parallèle avec les jeunes qui s'engagent dans la Est-ce guerre. que c'est un peu comme Comme il y le a un roman petit de côté- Stephen King, ouais, en effet. Ouais. Marche ou crève. Ça ressemble vachement. Run or die. The Long Walk. Non, je sais plus à quoi ça me fait penser. Bah, il y a un petit côté Battle Royale, un petit côté. Ouais, dans les thématiques, ouais. C'est un peu parce que si tu te souviens bien, Battle Royale, c'était ça aussi. C'était, ils Ouais, partaient c'était ça, ouais. du principe que la jeunesse, ils étaient dans l'oisiveté, Ouais, c'est ils ça. voulaient plus rien faire. Il fallait leur réapprendre la vie et donc on les emmenait sur une île et ils allaient faire le Battle Royale pour redevenir Exactement. des hommes Pour honorables. des hommes. Ouais, exactement, ouais. Ça a l'air vraiment pas mal, hein. Objectivement, ça a l'air quand même plutôt cool, largement Je sais même. pas si ça va être bien, mais c'est intéressant de voir ce qu'ils vont en faire. En tout cas, l'acteur, vous voyez ma souris? C'est lui dans Lui, Kong. là, non, dans Ah non, c'était Alien tout à l'heure. Romulus. C'était tout à l'heure. Ouais, c'était l'autre dans Kong, ouais. Alien Romulus, et c'est lui qui joue l'androïde. Ah oui, qui était pas terrible d'ailleurs. Ouais. ce film-là. Ah, moi, j'ai beaucoup aimé Romulus, mais, c'est- mais pas vraiment cet acteur-là. Je le trouvais un peu neuneux, mais vraiment Bah, c'était l'ambiance. le but. Il jouait un peu oui, l'androïde c'était le but. attardé, donc oui. Ouais. Bon, quand tu vois la bande-annonce de Predator Badland, tu te dis, lui, par contre, l'autre, ça sera pas un androïde attardé, par contre. Qui est hype? Flamber? Bah, moi, hein. Non, bah en vrai, moi j'ai bien envie de voir quand même. Moi aussi. Lily? Ouais, moi aussi. Non, ça me branche un petit peu. En Ah, regardant- dis-moi juste pour être gentil. Hein. Non, pas du tout. J'ai le droit de dire ce que je pense. Non. Ouais. Donc, non, en vrai, en voyant la bande-annonce, ça me branche un petit peu. Ouais. On va parler d'un dernier film parce que ça a à peu près ça a fait l'unanimité. C'est Frankenstein. Flamber pensait le proposer. Ouais. J'en ai parlé à Lily. Elle m'a dit, ah ouais, elle aurait pu y penser aussi. Moi, ça me hype moyen, mais ça a fait l'unanimité pour tout le monde. Donc, The Head, on t'écoute. Ah. Qu'est-ce que Frankenstein? Je tente de mettre la bande-annonce quand même. Je pense que tout le monde connaît l'histoire du monstre de Frankenstein. Hein. C'est un professeur qui va, à partir d'un cadavre, créer un être vivant avec de la foudre. Moi, ça m'intéresse parce que j'avais bien aimé le film de 94 avec De Niro. À l'époque, c'était bien. Et parce que c'est Guillermo del Toro aussi. Il a joué dans Death Stranding quand même. Oui, c'est vrai, exactement. C'était quand même le perso le plus important. Hein. Là, il a fait beaucoup de films que j'aime bien. C'est toujours original dans la direction. Le labyrinthe de Pan. Il y a un vrai travail. Ouais, Les Chines du Diable, La forme de l'eau. C'est plein de films que j'aime bien. Sur Netflix, la série qu'il avait fait là. La maison des curiosités. Ouais, j'aime bien. Ouais, pas mal aussi. Ouais. Donc, je trouve que ça match bien Frankenstein et puis son univers à lui. Donc et ça va. On suit vraiment la même histoire donc du docteur. Non, je crois que c'est après. Parce que je comprends bien la bande-annonce, c'est après l'histoire qu'on connaît. Donc le monstre est déjà créé. Ouais, et il revient retrouver son créateur. Si d'accord. Là, on est sur Netflix, hein, donc ça sortira pas au cinéma. Et on est pour une sortie le 7 novembre. Donc le 7 novembre. Ouais, on a un peu de temps devant nous. Hein. Ouais, ça peut donner un truc bien. Hein, tu vois qu'il y a un travail de réalisateur. Qui joue le monstre? Alors là, j'en ai aucune idée. Je crois qu'on le voit pas. Hein. On voit juste. Non, je crois pas qu'on va le voir. Il a le visage caché. Parce que Oscar Isaac, je l'ai reconnu faire le docteur. Non, ça, c'est des visuels. Ah, c'est pas la bande-annonce, non? Bah si. Non, c'est pas après, c'est pendant. Ah si, c'est un teaser. Non, je crois que c'est après, quand il est dans la neige, là. Regarde. Ah, bah là, voilà, okay, Frankenstein. il le crée. C'est Nemesis dans Resident Evil. Et tu vois, il a créé la mort. Je pense que le film, il commence là. Avant, ça va être un petit prologue, on voit ce peut-être un flashback ou une connerie. Ouais, exactement. Et là, il va le chercher. Et hop, Pirates des Caraïbes. Mais après, bon, là, ça me... Je sais pas... Ça part un peu en faut bien de l'action. Je sais pas ce que faut bien un peu d'action quand même. Ouais, après, il était violent, hein, le Suite 94 aussi, en vrai. On va voir. Novembre sur Netflix, du coup? Ouais. Bon, on est hype pour Frankenstein, hein, on est tous. Allez, je termine. On est sur Predator Badlands. Ça fait peur, hein, au premier abord comme ça. Ouais. Ah, c'est la C'est pas Elizabeth Olsen, ça? Non, c'est Ellie Fanning.
Ouais, la petite, là. Ok, je connais pas. La sœur de Dakota Mais Fanning. si, tu l'as vu. Ouh, ça doit faire mal, ça. Alors, c'est un robot, c'est un androïde de la société. Alors, je sais pas si vous êtes fan de Skynet. cet univers. Hein? Skynet. Non, pas Skynet. Weyland Yutani. Weyland Yutani, qui se situe à l'univers de Alien. Ouais. Donc, c'est le premier film qui fait le lien entre les deux. Bah, Entre et Alien versus Predator. Predator, alors, c'était quoi? Ah, non, mais je parle de la nouvelle génération. Non, je parle de près. Tu sais, parce qu'en fait, Ils ont rebooté les univers. ils ont rebooté les univers. C'est un reboot. D'accord, c'est Ah, mais il y a des James Gunn qui a MCU repris partout, hein, Predator. Conjuring, Alien. C'est un reboot, mais total et général. Et en fait, Predator Killer of the Killers et donc Badlands, c'est le même réalisateur. Et en plus, c'est un gars qui est connu. Il a fait quand même 10 Cloverfield Lane, Ah, si vous vous rappelez, qui est un film phénoménal. Et donc, on se retrouve avec un... Oui? Elle n'a pas de jambes. Non, Oui. c'est un robot, en fait. C'est Et un alors androïde. t'as un problème avec les culs-de-jatte? Mais pendant tout le film, elle s'est fait arracher les Non. jambes et Non, Et il non, apporte non, sur après... son dos, quand même. après elle Ouais, récupère mais après, Après, on n'a Si, pas si, vu le elle film, on sait récupère. pas. elle récupère son corps à un moment, ouais. Pas du Bon, tout, ça se trouve, elle passe tout son temps en tant que sac à dos Décathlon. Hein. En fait, le gars, c'est à Death Stranding, le Predator, quoi. C'est Sam Ça Porter, revient quoi. tout le temps. Les gars, c'est Kojima, quoi. C'est Sam Porter de tout. Il a son petit sac avec l'Android et il doit se balader, quoi. Non, en fait, alors attention, parce que c'est plus intéressant que ça, même si je le vends mal. C'est la planète des Predators. Donc, je crois que c'est l'une des premières fois, sauf peut-être dans Predators qui est sorti il y a quoi? Il y a peut-être une quinzaine d'années. C'est la planète des Predators. C'est un Predator jeune qui a été rejeté par son peuple, d'accord? Et donc, les Predators, on sait qu'ils recherchent toujours l'ennemi suprême pour pouvoir se battre contre lui. Et en fait, ils rencontrent cet androïde-là, donc qui est joué par Ellie Fanning, et voilà, avec son corps en moins. Et elle me fait penser à Lulu de chez nous, si vous voyez qui je veux dire. Ah, de ouf. Ouais. Oh, si. Et donc, ils doivent faire équipe parce que elle fait partie donc de la Weyland Yutani Company et elle se retrouve en fait sur cette planète-là et en gros, ils s'entraident tous les deux à essayer de se battre contre le plus gros monstre qu'on commence à voir un petit peu là-dessus. Et moi, je suis hyper hypé parce que déjà l'univers, moi, je suis plus Team Predator que Team Alien, même si j'aime beaucoup les aliens, hein, attention. Mais ce film, je l'attends parce que j'ai adoré les deux premiers. Je me dis, c'est le même créateur, donc why not? Pourquoi pas? Et j'espère qu'il va réussir à faire des liens avec Prey, parce que Prey plus Killers of the Killers, et celui-ci pour pourquoi pas faire un Avenger, Predator Avenger, avec justement les aliens, un petit peu tout ça. Parce que je sais pas si vous regardez sur Disney Plus en ce moment, il y a Alien Earth. Ouais, j'ai commencé, c'est pas mal. Hein. Ah, j'aime beaucoup moi. Je vais pas J'adore. regarder. Les deux derniers sont un petit peu moins bons, mais ça reste quand même ça reste quand même sympa. On aime suivre. Là, en plus, le dernier, tu vois un petit peu ce qui s'est passé avant, pourquoi ils sont arrivés sur Terre et tout, donc c'est pas mal. Et donc, pourquoi pas essayer de faire un lien avec ces deux univers-là pour pouvoir faire enfin un bon Alien versus Predator, parce que j'ai pas aimé les deux autres. Je sais pas si vous avez apprécié. Non, bah non, c'est des nanars. Bah ouais, c'est ça. Ah, Donc ça là, va, j'ai trouvé que ces Predators-là, que ce soit Prey ou Killer, c'était pas justement pas des nanas. Et j'espère que ce Predator Badlands va faire honneur à ces deux premiers films. Alors, hype ou pas hype? Bye. Pas d'affaire. Non, moi pas du tout. J'ai un gros Putain, les gars. problème avec le design du Predator, Ouais, là, l'esprit. Toujours la même chose. Trop Hein. humain. Ils l'ont rendu trop humain, je trouve que c'est n'importe quoi. C'est censé être un truc extraterrestre qui est un guerrier ultime, je sais pas quoi. Et là, on dirait juste un mec lambda. Bah, Même sa après, tête, c'est le son design, rôle. Hein. ça va pas du tout. Bah, il est jeune. Oui, non, mais d'accord, j'ai compris Il que c'était essaye de scénario, défendre comme il mais peut. c'est ce Il que est j'aime pas, jeune. justement. Ok.
On n'est pas hype, donc on va dire qu'aucun des films Exit 8 un petit peu quand même. Ouais, si. Ah, si, je vais le regarder. Ah, merci. T'as eu genre Merci, faites-moi 1 honneur. sur 10. Allez, Him, c'est parti. Allez, Him. Flamber, on finit avec toi. Him, du coup, facile à dire cette fois. 24 septembre au cinéma, réalisé par Justin Tipping. Personne ne le connaît, inconnu au bataillon. Mais par contre, avec comme acteur Marlon Wayans, connu pour les Scary Movie et pour les frères Wayans, pour ceux qui connaissent, moi pas. Et producteur Jordan Peele, dégueulasse, nul à chier, j'aime pas ce mec. Et du coup, ça raconte l'histoire d'un jeune footballeur assez prometteur. Il s'entraîne dans un complexe isolé d'un quarterback vieillissant, peut-être qu'à la retraite, alors qu'il travaille dans des épreuves sanglantes. En train de dire la fiche Wikipédia. Hein. Mais du coup, c'est juste c'est juste un jeune footballeur qui essaye de... je répondrai pas, c'est une question piège. Du coup, c'est juste un jeune footballeur qui essaye de s'améliorer, etc. Et d'être comme son idole du coup qui avait essayé de l'entraîner. Et le film, on va essayer de voir jusqu'à où il va aller, jusqu'à quoi il peut sacrifier pour son succès. Oh, tu travaillerais pas sur Allociné, toi, Flamber? T'inquiète, juste joue le film, moi j'encaisse le chèque. Ok. Beau gosse, ça c'est le petit dôme de Lily, ça. Non, c'est mon truc. Bien musclé, bien beau, bien sportif. Ah, les pom-pom girls! Ah. Ouais, j'avoue qu'il est vraiment très beau quand même. Ben oui, ben oui. Voilà, je voulais pas dire, mais c'est moi. Voilà, face reveal. C'est moi qui joue. Bon, voilà. Vous voyez pourquoi il veut pas se mettre sur sa webcam, quoi. Voilà. Ok. Moi, je pensais que c'était un film d'horreur. Hein. Moi, pas tellement, t'inquiète. C'est quoi? C'est un gars qui est poussé à l'extrême? C'est ça. Mais il y a une histoire de jalousie, non, avec le vieux. Non, même pas. C'est le vieux essaye de vraiment le mettre à sa place, etc. Mais il est avec lui, sauf que il essaye de le pousser. De le pousser un film à sérieux fond, pour lui, alors. Ouais. D'ailleurs, vous avez vu qu'il y a un nouveau Scary Movie qui va sortir. Hein. Ouais, et cette fois dirigé par les Wayans. Ah. Ouais. Ok, il y avait Adrien Rabiot. Voilà, le voilà. Ceux qui Est-ce que tu vas le reconnaître maintenant? Plus trop. Et du coup, il essaie de le pousser à l'extrême en lui disant ça, c'est ce que t'infliges à tes coéquipiers si t'es pas assez bon sur le terrain, etc. Ça fait un peu comme comment ça s'appelle, Whiplash, là. C'est le truc où il joue de la batterie. Ouais, c'est ça. Ouais. C'est à peu près la même mécanique de mentor. Un film excellent, que j'ai pas vu. Ah, j'ai l'impression d'avoir rien vu ce soir. Hein. Après, là, c'est un peu le but, parce que c'est des films qui vont sortir. Hein. Ah, ok. Un clone? Il a été cloné? Hallucination, surtout. Ouais. La drogue. Il se fait taper par un cafard? Heureusement que tu le lis, je crois que je l'avais pas vu. Une montre religieuse. Ouais, une montre religieuse, ouais. Ok, d'accord, donc ça se barre quand même bien en vrille à un moment, quoi. Ah, c'est n'importe quoi, tout ça, là. C'est un peu sataniste, là, au bout. Hein. Ouais. Ça part dans tous les sens. Après, il y a peut-être un côté sur ça où, une fois que tu réussis, que tu es au sommet. Ça fait très, il vend son âme au diable, du coup, pour essayer d'avoir son succès, etc. Et du coup, qu'est-ce qui pourrait empêcher, genre jusqu'où il est prêt à aller pour réaliser son rêve? Est-ce qu'il est prêt à souffrir, à faire souffrir les gens autour de lui, etc. Ouais, ça peut être bien, en fait. Hein. Mais alors moi, je vous trouve ça propose très 3 films, aucun qui vous intéresse. Et lui, là, Flamber, il propose Him. On voit ça a l'air bien, football américain. Ouais. Je sais pas. Je propose que les films que j'ai trouvés il y a 30 minutes, j'ai quand même plus d'applaudissements que toi. Sans même avoir regardé la bande-annonce. Quand là, tu l'as teasé, ça me donne pas envie. Qu'est-ce que j'en pense? Ça me donne pas envie. Alors, Zied, ouais, toi, ça te donne? Ouais, carrément. Je pense que je vais le regarder celui-là. Au premier abord, non. Quand il en a parlé, je me suis dit, bon, c'est encore un truc.
Mais après, je vois À le la rapprochement Flamber, avec quoi. Whiplash, où il va y avoir un truc, une vraie critique. Là, il y a un truc pas mal. Là. Ok. Et Marlon Lily? Wayans, ça a l'air bien. Ouais, Il a l'air surtout. d'être sur un bon truc là. Bon, c'est ce qui m'a vendu, hein. Le petit Wayans que j'ai vu là, c'était pas mal. Ouais. Et au fur et à Ouais. mesure du trailer, quand même, moi ça m'a accroché un peu plus. Ok, d'accord. Lily? Je comprends l'histoire, mais c'est pas. Je le regarderai Sans avoir pas vu le plus. film. Mais je comprends. Enfin, je trouve que c'est intéressant. Mais Ok. je le verrai pas parce que c'est pas mon truc. Ok, moi il m'a pas accroché. Il m'a pas accroché. Alors après, effectivement, je pense que je vais regarder. On va regarder tout. Peut-être pas vous allez pas regarder les miens, mais on va regarder. Je pense qu'on va regarder à peu près tous les films qu'on s'est proposés. Sauf j'ai bien compris Demon Slayer, il y aura que moi. Ça ouais, non. Mhm. Mais d'ailleurs, en plus, c'est à cause de lui qu'on a été striké. Donc peut-être que je veux même pas le regarder. Et si. Mais en tout cas, non, il arrive pas réussi à m'accrocher. Donc je pense que je vais le regarder peut-être avec le son, avec tu vois, avec un petit peu plus de concentration. Mais là, pour le coup, je dirais pas hype. Mais je pense que de toute façon, je vais le regarder. Je vais finir par le regarder. Et il sort quand, tu nous as dit? Il sort le 24 septembre au cinéma. 24 septembre au cinéma. Ok. Bon bah écoutez, est-ce qu'on finirait pas en se disant quand même, parmi tout ce qu'on s'est dit, on a quand même Connemara, Conjuring, Demon Slayer. Ça, on en a Pas pas ça. parlé, mais pas ça non plus. Predator, Pas ça non plus. Marche ou crève, Frankenstein. Si tu veux, Ziad, j'aimerais bien qu'on en fasse peut-être une autre ou un truc comme ça, qu'on parle de Bugonia. Ouais, bah ouais. Parce que Ouais, j'aimerais bien. je n'avais pas vu la bande-annonce. Tu me l'as envoyé, je l'ai regardé. Je me suis dit, ce film-là, je pense que ça va être une tuerie. Ouais, il y a un truc, hein. Je pense qu'il va avoir un truc de ouf sur ce film-là. Donc, j'aimerais bien qu'on en parle. Il sort quand? C'est un remake d'un film coréen en plus. Hein. Ah, ok. Il sort le 26 novembre. On a encore un petit peu de temps devant nous, mais en tout cas, ouais, je pense que d'ici là, faudra qu'on en parle parce que je pense que de tous les films que vous m'avez présentés, je pense que c'est celui-ci qui m'a le plus marqué. Bugonia. On va pas en parler, mais si les personnes nous regardent ou quand vous allez regarder cette vidéo-là, matez cette bande-annonce de Bugonia parce que je pense que ce film va valoir le coup. On avait aussi noté Five Nights, on en parlera peut-être un autre jour. Donc vous, le film, si vous devez retenir un film sur ceux dont on a parlé, ce serait lequel? Zied? Bah je dirais Him finalement. Ah ouais. Ok. Lily? Elle a dit Him aussi. Non, elle a dit Predator Badland. Non. Bah, elle a aimé que ses propres films. Elle. Ouais. Non, comme Frankenstein. Bah elle a le droit. Ouais, j'ai bien aimé. Mais Frankenstein? Non. Alors si tu dois en noter un. Bah, il y a que du Connemara, on sait. Hein. Marche ou crève. Ok, Marche ou crève. Ok. Ouais, celui-ci me tente aussi. Hein. Flamber? Moi, pour pas être égocentrique et choisir mes propres films comme certains, je vais juste prendre Frankenstein. Ok. Et moi, je dirais, je vais te faire un plaisir. Je vais en entendre parler pendant des mois et des mois. L'homme dans la cave. Oh non. Aïe, tu vas en entendre parler pendant des mois et des mois. Le gars, il va se venger de malade. Mais c'est celui ouais, je t'avoue que même la bande-annonce sans son, sans rien, je me suis dit, ouais, celui-ci, faut que je le voie. Score final, 2 de mes films ont été appréciés par les critiques. Lily, on sait pas ce qu'elle fait là, mais bon. Si, Lily, Conjuring, on était tous à peu près d'accord. Hein. Oh, dans le pire, c'est mes films à moi. Hein. Dans le pire, c'est mes films. Hein. Demon Slayer, Badlands et Exit 8. Bon, encore Exit 8. Si vraiment vous devez moi, si je vous dis, si vous devez en regarder un sur tous ceux que j'ai présentés, c'est Exit 8. Franchement, go, allez-y. Et j'ai adoré regarder. Ok, bon bah écoutez, on va se quitter là-dessus. Voilà, likez, abonnez-vous, commentez, essayez de nous dire un petit peu les films aussi, hein, sur tous ceux dont on a parlé. Essayez de mettre un petit peu de soutien à ma personne, s'il vous plaît, et dites-moi que Demon Slayer, bah, ça vous intéresse et que vous aimez ce manga. Je me sentirai moins seul. En tout cas, voilà, on reviendra peut-être sur une prochaine partie, parce qu'on n'a pas parlé de tout. Et en tout cas, bon choix, les gars, vraiment, ça a l'air d'être des bons petits films. Le petit gars dans la cave, là, ouais, hein, Willem Dafoe, là, on va se le faire. On se dit au revoir. Ouais. Merci. Au revoir. Merci Zied, merci Lily, merci Flamber, je vous kiffe. Cœur sur vous, cœur coréen. Moi aussi, je me kiffe. D'accord. Ouais, merci pour cette vidéo. N'hésitez pas à mettre des likes. C'était la première de Lily. Bravo Lily, t'as été excellente. Je vous dis à la prochaine. Bisous à tout le monde. Portez-vous bien et à la prochaine. 10, 9, 8, 7, 6. Choose and pick the best one. 5, 4, 3, 2, 1.